Oui. Oh, formidable! J'adore! Quelle aventure! Je vais tenter de connecter mon micro, sinon je l'enlève. Alors, vous m'entendez? Oui, c'est une blague. Oui, je vous entends. Alors, C'est bien, c'est bien. là, vous m'entendez? C'est parfait, c'est parfait. Le son est correct? Le son est correct. Tout est Parfait. correct. Bon, bah merci Alexia, en tout cas, pour sa rapidité. Alors, le son s'est perdu quelque part dans l'Atlantique. Désolé. C'est ça. Bon, bah, on a été un petit peu pressés, mais c'est pas grave. On n'a pas eu le temps de s'entendre un petit peu avant, mais Allons-y. c'est bien. Moi, j'aime bien aussi. Je vous Alors, écoute. avant de commencer, Monsieur Millard, puis avant que vous puissiez vous présenter, nous expliquer un petit peu votre parcours et puis les fonctions que vous exercez, j'aimerais en tout cas vous remercier sincèrement d'être présent avec nous sur le Mois du Québec et d'avoir accepté l'invitation. On a eu votre prédécesseur, enfin votre homologue un petit peu, Monsieur Joanneau, qui a été aussi consul de France au Québec, qui est passé la semaine dernière et qui avait un grand plaisir à vous rencontrer par ailleurs. Et c'est pareil, c'était un grand moment d'échange constructif parce que moi aussi j'ai appris plein de choses et je pense que pour toutes les personnes qui sont là, qui nous suivent et puis qui vont regarder le replay, je pense que c'est vraiment des entretiens riches en tout cas. Donc un grand merci d'être avec nous. Et puis je vais vous laisser un petit peu la parole pour que vous puissiez vous présenter, qu'on apprenne un petit peu plus à vous connaître. D'accord. Écoutez, merci infiniment pour cette charmante invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin ici et cet après-midi chez vous. Donc, je me présente. Mon nom est Charles Milliard. Je suis président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec depuis janvier dernier. Alors, c'est tout nouveau. Je suis arrivé quelques semaines avant le début de la pandémie. Donc, un baptême, je vous dirais, assez intense au niveau des activités de la Fédération au cours de l'année 2020. Vous voulez que je vous parle un peu de mon parcours? Moi, je trouve que c'est bien. Oui, J'aime bien. rapidement. Oui, alors, je suis bizarrement pharmacien de formation. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la gestion des chaînes de pharmacie, donc de regroupement de pharmacie au Québec qu'on appelle des chaînes et bannières. Et donc, j'ai travaillé pendant 14 ans pour le groupe Uniprix, qui est la deuxième plus grande chaîne au Québec. Et par la suite, j'ai été vice-président exécutif de l'entreprise donc durant les dernières années. Donc, j'ai fait beaucoup de marketing, de commercialisation, de marques privées, de private brand, de TI, donc un peu de tout au niveau de l'organisation privée. Et par la suite, je suis parti pour travailler en consultation en relations publiques et gestion d'enjeux. Donc, j'ai travaillé pour la firme de relations publiques nationale, qui est le plus grand cabinet de relations publiques au Canada. Et j'ai dirigé la pratique santé, sciences de la vie pour le bureau de Montréal pendant 2 ans. Et par la suite, je me suis joint donc en janvier dernier à la Fédération. Peut-être vous parler brièvement de la Fédération. Donc, la Fédération existe depuis 112 ans, donc a été créée en 1909. À l'époque, c'était un regroupement de chambres de commerce largement anglophones. Si on peut faire un peu d'histoire du Québec, là, on se rappelle que les principales fonctions d'affaires au Québec à l'époque étaient beaucoup l'apanage, je vous dirais, de la communauté anglophone. Et maintenant, bon, les choses ont bien changé. Et maintenant, la Fédération regroupe, donc à la base, regroupait 13 chambres de commerce sur le territoire québécois et maintenant, on regroupe près de 135. Donc, il y a 135 chambres de commerce qui sont affiliées à nous, qui sont donc des entités autonomes et qui font le choix de s'allier à la Fédération pour traiter de certains enjeux particuliers économiques et sociaux qui ont un impact dans leur région, dans leur communauté. Et la Fédération est à la fois donc un regroupement de chambres régionales et une chambre de commerce provinciale aussi. Donc, on a aussi nos propres membres corporatifs, près de 1100 membres corporatifs, souvent des PME, des PME, vous utilisez le terme chez vous? Oui, tout à fait. Alors, des PME, des grandes entreprises, mais aussi des très petites entreprises, donc partout sur le territoire québécois. Alors, la force de la Fédération, c'est vraiment d'être une voie économique
non seulement sur l'ensemble des secteurs d'activité au Québec, mais sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, la plupart des chambres de commerce sont vraiment territoriales, donc vont avoir un intérêt ou un focus particulier sur une région, alors que nous, on essaie de couvrir plus large. Nos bureaux sont situés, j'aime bien dire que nos bureaux sont situés à Montréal. Nos interlocuteurs sont à Québec, à l'Assemblée nationale, mais notre cœur et nos préoccupations sont dans l'ensemble des régions du Québec. Alors, on essaie de tirer profit du réseau d'affaires de Montréal pour bénéficier à l'ensemble du territoire québécois. Donc, quand il y a des problématiques qui sont spécifiques, par exemple, à la métropole, à Montréal, on va laisser, mais la Chambre de commerce de Montréal va prendre le plancher pour faire la défense. Alors que nous, on essaie de prendre des enjeux qui sont un peu plus globaux, qui vont toucher l'ensemble des Québécois. Et c'est ce qui fait qu'on est souvent amené à participer à des consultations, des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale, donc de commenter les différents projets de loi du gouvernement québécois ou du gouvernement canadien à Ottawa. Alors, voilà un peu le portrait. On a près de 40-45 employés. Plusieurs Français, d'ailleurs, on pourra en parler. Plusieurs Français qui travaillent à la Fédération. Et voilà. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes arrivé juste un petit peu avant la pandémie, donc j'imagine plonger direct dans quelque chose d'intense et puis d'historique, puisque c'est quand même assez historique ce qu'on vit à l'heure actuelle. Comment se porte le Québec par rapport à toutes les entreprises du Québec? Comment elles se portent là en ce moment? Écoutez, la situation est assez préoccupante au Québec. Nous sommes les derniers de classe en termes de nombre de cas et de nombre de décès. Je ne crois pas que c'est dû à un problème politique. Je crois que c'est dû à une mauvaise coïncidence parce qu'on se rappellera que quand la pandémie a débuté en mars, nous, ici en Amérique, on a le spring break, là, donc les vacances de la relâche en mars, et notre semaine était devancée par rapport aux autres Canadiens. C'était une semaine plus tôt. Et les gens sont partis partout, dans le sud, en Europe, pour les vacances, et ils sont revenus plusieurs infectés. Alors, dès le départ, on a eu un départ un peu en retard par rapport aux autres provinces, et ça, on n'a jamais repris. Ce retard-là. Donc, ce qui fait qu'on a près de, écoutez, je n'ai pas vu les derniers chiffres, là, mais je crois 5 ou 6 000 décès, près de 7 000, 87 000 cas. Donc, l'Ontario, qui est une province plus populeuse, plus riche que le Québec, a quand même des chiffres, des statistiques qui sont mieux que nous. Donc, de notre côté, évidemment, la deuxième vague qui a cours en ce moment, c'est la même chose en France. Je regardais Euronews hier et je voyais qu'il y avait votre premier ministre qui voulait peut-être faire des mesures de reconfinement plus localisées, un peu comme on voit en Angleterre en ce moment. Donc, chez nous aussi, c'est ce qu'on voit. Donc, on a adopté un système de couleurs qui me semble semblable au vôtre. Donc, les zones vertes, orange et rouge. Et donc, maintenant, toute la vallée du Saint-Laurent, si vous connaissez un peu la géographie du Québec, toute la vallée du Saint-Laurent où est concentrée 80% de la population est maintenant en zone rouge, ce qui fait que les restaurants, les bars sont fermés, sauf pour la livraison et le comptoir à emporter. Et les commerces de détail demeurent ouverts, mais le port du masque est obligatoire, donc évidemment dans l'ensemble des commerces et des rassemblements, donc sauf à l'extérieur. Donc la situation est assez difficile. Par contre, les gens sont assez résilients. Moi, je suis surpris et heureux de voir l'enthousiasme des entrepreneurs à adapter, à faire les rénovations sanitaires qui s'imposaient pour pouvoir accueillir la population. Et donc, évidemment, on a eu des faillites. Il y en aura d'autres encore. Mais je dois dire que les gouvernements ont été très présents. On a fait plusieurs représentations à cet effet-là pour nos membres, mais à plusieurs égards, on a été écoutés. Et une des mesures phares, d'ailleurs, nous, on s'est beaucoup servi de l'exemple de la France, justement, pour dire si c'est bon à Paris, ça devrait être bon à Montréal. C'est la subvention salariale, ce qu'on appelle ici la subvention salariale, donc qui vient combler 75% des salaires des gens pour maintenir le lien d'emploi et s'assurer que les entrepreneurs gardent leurs employés le plus longtemps possible pour favoriser la relance. Et donc, cette mesure-là a été extrêmement onéreuse.
pour le gouvernement fédéral, mais très salutaire là, en termes de taux de chômage et en termes de santé aussi morale et mentale de l'ensemble des Canadiens, parce que ça a permis au moins aux gens de garder leur emploi. Et là, il y a tout un train de mesures en ce moment qui viennent soutenir donc les petites et moyennes entreprises, donc que ce soit des prêts, des garanties de prêts, certaines mesures aussi qui sont très spécifiques à certains secteurs. Donc, entre autres, on a eu un plan de relance pour le secteur culturel, le secteur hôtelier, le secteur touristique. Donc, probablement les mêmes enjeux, évidemment, que chez vous. Donc, des entreprises qui se nourrissent de l'expérience humaine qui ne peut pas avoir lieu, évidemment, en ce moment. Ben voilà, je parle beaucoup, mais… Non, c'est bien, c'est très bien. Non, c'est riche, c'est important aussi de savoir voilà, que finalement, on a un petit peu le même modèle, effectivement, qu'en France. Mais moi, j'ai pu constater, de par toutes les personnes avec qui je m'entretiens, que malgré tout, il y a quand même ce dynamisme-là, et c'est à saluer. Il y a quand même des offres d'emploi, il y a quand même, on voit qu'il y a une mouvance qui fait que les gens ont vraiment, et les chefs d'entreprise ont vraiment envie de faire vivre et de continuer malgré ce qui se passe et de ne surtout pas sombrer. Donc, moi, je ressens, de là où je suis, ça fait longtemps que je suis pas venue depuis la pandémie, mais je ressens vraiment ce dynamisme-là important en tout cas. Tout à fait. Et on le voit dans les sondages qu'on fait en ce moment. On a lancé un nouvel outil qui s'appelle l'Observatoire FCCQ, où on va sonder les entreprises dans leur région en temps réel pour voir s'il y a des différences régionales au Québec en ce moment qui sont observées dans le cadre des enjeux de la pandémie. Et on remarque que le principal enjeu, outre l'annulation d'événements, la baisse des ventes, c'est vraiment le problème de main-d'œuvre. Et le problème de main-d'œuvre, il était présent avant la pandémie et la pandémie n'a pas fait disparaître ça. Donc, on a un taux de chômage qui est évidemment supérieur à ce qu'il était en février dernier. Les derniers chiffres, on est à 7,4 %. On a quand même un plus bas taux de chômage que le Canada, même si on a plus d'enjeux, je vous dirais, sanitaires en ce moment que le reste du Canada. Mais donc, il y a beaucoup de gens sur le chômage, sur l'assurance emploi. Mais en même temps, on a des entrepreneurs qui recherchent beaucoup d'employés. Donc, il y a un espace pour toujours l'immigration, la venue de travailleurs qualifiés au Québec. Et nous, on a toujours été un fervent promoteur de l'apport de l'immigration dans le succès économique au Québec. Alors, évidemment, on a des exigences linguistiques pour lesquelles vous vous qualifiez aisément. Mais sinon, outre les exigences linguistiques, je pense qu'on a vraiment un terrain qui est très fertile à l'immigration. Et nous, on pense que les seuils d'immigration qui sont imposés en ce moment par le gouvernement sont pratiquement inutiles. Nous, on pense qu'on devrait avoir un plus grand apport de l'immigration. Maintenant, c'est un débat politique, c'est un débat identitaire aussi. Vous connaissez un peu la susceptibilité des Québécois à préserver le tissu français culturel qui nous caractérise depuis 300 ans. Et donc, on essaie toujours de faire un meilleur arrimage entre l'immigration et la réalité québécoise, mais il y a encore beaucoup de place et j'espère que beaucoup de Français feront le pari de venir chez nous. Non, c'est important cette notion-là parce que j'ai eu des interlocuteurs québécois au mois de juin, au mois de juillet, qui me disaient « Mais Christelle, à mon avis, les Français n'ont plus envie de venir au Québec avec la pandémie. » Et je leur ai dit « Détrompez-vous, en fait, parce que je pense que le fait qu'ils aient été confinés pendant 2 mois, ils ont encore plus réfléchi, certains, à des projets qu'ils avaient peut-être laissés de côté. Et en fait, on n'a pas vu du tout, nous, en France, de Français qui aient moins envie de partir ou moins de s'expatrier ou avoir moins envie d'aller faire des études. Et c'est important de le souligner aussi, d'avoir ce retour-là du Québec, parce que là, sur un événement comme le Mois du Québec, on a évidemment beaucoup de personnes qualifiées qui cherchent un emploi, mais aussi beaucoup d'étudiants qui veulent faire des études ou des formations professionnelles. Et ça a été aussi un petit peu la question de dire on est sûr qu'il y a encore besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est vrai que j'évoquais le fait que malgré tout, le taux de chômage était quand même assez bas par rapport à ce qui s'est passé, même s'il est plus haut qu'avant la pandémie, on s'entend, mais qu'il y avait il y avait quand même ce lien et ce flux qui pouvait fonctionner parce que
évidemment, le taux de chômage et la pénurie de main-d'œuvre que vivait le Québec avant le mois de mars, bah, finalement, va se retrouver, j'espère, enfin, en tout cas, j'espère, c'est signe que l'économie refonctionne, mais on va de nouveau aller vers un taux de chômage et une pénurie de main-d'œuvre comme on était au mois de janvier l'année dernière, finalement. Très, très probablement. Et vous connaissez probablement mieux que moi toutes les ententes de réciprocité aussi entre la France et le Québec pour favoriser justement à la fois les étudiants, mais aussi la main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs professionnels aussi qui sont régis par des ordres. Donc, je vous parlais que j'étais pharmacien à l'époque. Je sais qu'il y a des ententes qui favorisent justement ce transfert-là. On remarque toujours qu'il y a plus de Français qui viennent ici que des Québécois qui vont en France. Après, on vous visite très souvent d'un point de vue touristique, mais il y a quand même assez peu de Québécois qui prennent la décision de partir vivre en France. Pourtant, c'est certainement un des pays les plus exceptionnels au monde, selon moi. Mais ces ententes-là, donc, évidemment, vont perdurer dans le cadre de la pandémie. Et je sais qu'il y a une forte volonté au ministère des Relations internationales et de la francophonie de continuer de promouvoir à travers les délégations générales aussi qu'on retrouve en France et dans l'ensemble de l'Europe. On a reçu récemment la nouvelle déléguée du Québec à Paris, qui est le poste le plus prestigieux de la diplomatie québécoise, évidemment, parce qu'on a un statut assez particulier, comme vous le savez, dans les relations avec le gouvernement français, et donc avec Mme Michèle Boisvert. Et donc, toutes ces ententes-là vont se poursuivre. Donc, oui, on attend tous le vaccin, mais après, les bons vieux réflexes de collaboration et de fraternité devront demeurer. Je vais recevoir dans quelques jours Benoît Malric. On a fait connaissance cette année, un petit peu avant la pandémie, et puis on s'est suivi, et c'est pour ça qu'il va être présent aussi. Et en fait, on s'est découvert un petit peu en même temps, parce que j'ai découvert la formule incroyable qui était mise en place sur un emploi en sol québécois, et que je trouvais juste merveilleuse parce que l'objectif défend et fait beaucoup de promotion pour les régions québécoises. J'ai une appétence pour ce domaine-là, en tout cas. Et quand j'ai ce qui était fait, je trouvais ça juste. Et la manière dont c'était fait, je tenais vraiment à féliciter cette initiative parce que c'est, à mon sens, vraiment la clé d'un succès assuré. Puis pour les entreprises, c'est vraiment d'une richesse très importante, quoi. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Merci pour vos bons mots. C'est effectivement un des programmes dont je suis le plus fier à la Fédération parce que je vous parlais du travail de la Fédération où on est effectivement un peu une boîte de relations publiques, donc de relations gouvernementales. On a des prises de position sur les politiques publiques, on les défend, on organise des événements pour en faire la promotion. Mais de plus en plus, on est aussi une boîte où on gère des programmes en collaboration avec le gouvernement pour, bien dire, pour tangibiliser, si vous voulez, nos prises de parole. Alors, on est en faveur d'une augmentation des seuils d'immigration, on est en faveur de l'apport d'immigration au succès économique du Québec. Donc, on gère un programme qui s'appelle Un emploi, un sol québécois, où on vient dire aux personnes immigrantes qui arrivent au Québec, et si on vous proposait de partir à la rencontre du Québec? Parce que le Québec, ce n'est pas que Montréal, le Stade olympique, le Château Frontenac et les Chutes Niagara, c'est pas au Québec, c'est en Ontario. Mais ce n'est pas que ça, le Québec, c'est aussi les régions. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des forums d'emploi entre des employeurs et des personnes immigrantes dans différentes régions du Québec. Donc, il y a une préparation où les personnes immigrantes envoient leur CV aux entrepreneurs. Les entrepreneurs font un triage, si vous voulez, des gens qui pourraient être intéressants pour eux. Et on loue un autocar et on part dans la région avec les personnes pour passer la journée. Donc, il y a des rencontres qui se font, des interviews d'emploi. Par la suite, on les amène pour le lunch dans un restaurant de la région. On fait visiter aussi les écoles, les centres de loisirs, toutes les installations qui font partie du tissu de la ville pour que les personnes puissent se figurer, passer un chapitre de leur vie dans cette région-là. Donc, on puisse rendre ça le plus pragmatique possible. Et donc, on le fait dans, je crois, 8 ou 9 des 17 régions du Québec. Et on est en discussion pour le renouvellement du programme, et on voudrait le faire donc dans l'ensemble des régions. Donc, maintenant, on ne va pas dans les régions où ça prend plus d'une journée pour se rendre, parce que
Le Québec, c'est grand. Donc, on vise à le faire dans l'ensemble du Québec et on est très, très fiers de ce programme-là. Et il y a certainement des leçons à prendre pour les régions françaises aussi, hein, assurément que ce genre de programme-là pourrait très bien vivre chez vous. Oui, oui, très bien vivre. Et puis, je trouve que le modèle, en fait, permet vraiment pour ces personnes immigrantes qui sont là, permet vraiment de s'adapter, d'avoir une vision vraiment du territoire, puisque moi, je vois les Français qui partent, hein, 80% s'installent à Montréal parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont un petit peu peur d'aller plus loin. Donc, je fais vraiment la promotion des régions sans cesse pour dire qu'il faut pas s'arrêter à l'aéroport, faut aller au-delà de ça, et puis aller à la rencontre des Québécois pour une meilleure intégration, et puis que c'est pas forcément si on reste au même endroit dans le même lieu qu'on va réussir son expatriation en tant que telle. Donc cette formule-là, je la trouve vraiment très riche, et c'est pour ça qu'avec Monsieur Malric, on échangeait sur cette façon-là, parce que il y aurait des ponts à créer vraiment d'accompagnement entre les Français là qui partent là et qui pourraient vraiment arriver comme dans un sas pour pouvoir ensuite être bien accompagnés. Ça me semble avoir vraiment du sens en tout cas. Tout à fait. Alors, Benoît est titulaire du programme depuis les débuts. Alors, il pourra certainement vous donner tous les petits trucs pour réussir une participation à ce programme-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé de pouvoir échanger avec vous, de savoir un petit peu plus la fédération, en quoi elle consistait, et puis voilà, d'avoir des informations concrètes sur les mesures qui sont prises. Et puis, est-ce que vous avez déjà été en France, monsieur Millard? Oui, beaucoup trop. Je suis allé à plusieurs reprises. J'aime vraiment beaucoup la France. Et la France, Québec, ce n'est pas que Montréal, et la France, ce n'est pas que Paris. Je pense que le parallèle est bien parce que j'ai visité Paris plusieurs fois, évidemment. Je suis un amateur des arts de la scène, du théâtre, de la danse. D'ailleurs, je suis président du conseil d'administration du Festival Transamérique à Montréal, qui est un festival un peu qui se revendique du Festival d'Avignon, avec un peu moins d'historique et de budget, mais avec la même passion. Et donc, je suis allé au Festival d'Avignon aussi 4 fois. J'ai des amis à Bordeaux, en Lot-et-Garonne, dans le Tarn. Alors, je vais souvent dans le sud de la France et voilà. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer physiquement pour une prochaine fois pour faire la promotion de cette belle entreprise qui est Objectif Québec. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir été là puis d'avoir répondu à nos questions. La conférence va être en replay pour ceux qui veulent la revoir. Et puis, je suis ravie aussi d'accueillir Monsieur Malric bientôt. J'ai aussi à cœur, bien sûr, de nos passages soit réciproques au Québec ou en France, mais de pouvoir vous rencontrer et puis d'avancer sur plein de beaux projets en tout cas. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup et puis belle journée. Au revoir. Au revoir.